Les admirateurs de Malcolm X fêtent son 100e anniversaire le 19 mai 2025. Malcolm X est incontestablement l'un des défenseurs noirs les plus vénérés, et un martyr des années 1960, marqué par le chaos politique et les assassinats aux États-Unis. Malcolm X a fait l'objet d'un biopic controversé de 3 heures, réalisé par Spike Lee. Sa légende a inspiré d'innombrables livres, articles de magazines et émissions de télévision. Son œuvre a influencé des personnalités telles que Kwame Ture, Dr Amos Wilson, Fred Hampton, les Black Panthers et même des icônes du sport et du divertissement. Le hip-hop fait connaître Malcolm X et son message sans compromis aux jeunes générations depuis des décennies. Les points de vue des défenseurs des droits humains, sur la démocratie américaine, et les stratégies en matière de droits civiques, le droit à l'autodéfense des Noirs, et la nécessité d'attirer l'attention internationale sur la lutte des Noirs contre l'oppression, et le colonialisme interne ont électrisé les cercles politiques du monde entier. Le pouvoir radicalisant des idées de Malcolm X est tel que, sa célèbre autobiographie est interdite dans certaines prisons. Au cours des 60 dernières années, tous les dirigeants noirs américains ont revendiqué l'héritage politique de Malcolm X. Par exemple, l'accession de Barack Obama à la présidence américaine a été présentée par certains, curieusement, comme l'aboutissement de la défense du Black Power par Malcolm X. Même le juge de la Cour suprême Clarence Thomas est un admirateur de Malcolm X, affirmant publiquement que ses propres valeurs conservatrices ont été influencées par son insistance sur la famille, la communauté, l'autonomie, la dignité et la discipline personnelle. Cependant, dans la clameur visant à couronner Malcolm X comme notre prince de lumière, l'un de ses principes fondateurs semble avoir été oublié, voire abandonné. Il y a une 60aine d'années, Malcolm X réclamait sans équivoque la séparation raciale. Selon ses propres termes, la séparation était l'aboutissement logique de la lutte des Noirs. Les Noirs ne peuvent pas mendier éternellement l'emploi, la liberté ou l'égalité, a-t-il déclaré. L'Holocauste noir de l'esclavage africain ne peut être normalisé, ni réduit à un détail historique. Selon Malcolm X, nous, le peuple noir, devons nous débrouiller seuls et bâtir notre propre nation. Pourtant, cet aspect essentiel de l'héritage de Malcolm X est rarement évoqué lorsqu'on l'analyse, même si sa popularité a explosé depuis sa mort. Des générations de dirigeants noirs, dont on nous assure qu'ils s'inspirent du militantisme de Malcolm X, ont ignoré, rejeté ou minimisé son panafricanisme et sa revendication séparatiste. La disparition du mouvement « Retour à l'Afrique », apogée de siècles de conscience noire, encouragé par Malcolm X et Marcus Garvey, a fondamentalement paralysé la politique noire au cours des 60 années qui ont suivi l'assassinat de Malcolm X en 1965. Certains mouvements politiques semblent s'être engagés dans la protestation raciale comme forme d'aliénation thérapeutique. D'autres groupes politiques ont tendance à se transformer en clubs de supporters personnels, ou en groupes d'études récréatifs, davantage attachés à diagnostiquer des problèmes bien connus, à mener des tests de pureté raciale ou à examiner les principes de gestion économique, qu'à s'appuyer sérieusement sur l'œuvre de Malcolm X. Il se peut que de nombreux Noirs nés hors du continent aient appris à mépriser l'Afrique, au point de ne plus y voir une solution prometteuse à leurs problèmes et de ne plus vouloir rentrer chez eux, ni même temporairement. Mais si notre peuple refuse d'envisager un retour en Afrique, et si l'afrocentrisme ne fait plus partie de notre politique et de nos aspirations, alors, nous resterons des victimes, à la merci des autres, où que nous résidions. Comme l'a dit Malcolm X, nous serons toujours vulnérables à la violence aveugle de l'État, aux politiques anti-noires, à la criminalisation de notre peuple, et à la marginalisation de nos préoccupations, si nous refusons d'envisager de quitter les lieux que nous critiquons si souvent. Heureusement, l'Afrique ne nous a pas oubliés. Le Ghana et le Bénin offrent tous deux une citoyenneté qualifiée aux descendants d'esclaves africains. Parallèlement, et c'est une menace, le rapatriement est à nouveau au cœur du débat politique dominant en Europe. Notre situation est plus claire que jamais. Un mouvement profondément ancré en Afrique pour les Africains est essentiel au succès de la politique panafricaine, à la protection des intérêts africains, et à la dignité des Noirs, où qu'ils se trouvent. Il y a 60 ans, cette idée était au cœur de la philosophie convaincante de Malcolm X, pour l'émancipation des Noirs. Et il devrait en être de même à nouveau. Un joyeux Malcolm X Day à vous et à vos proches.